La mise en scène de la Passion du Christ, au-delà de parfaitement gérer son rythme en nous épuisant volontairement, offre une violence directe qui se veut pourtant bien moins insupportable que beaucoup osent l'affirmer. Mais la réputation du film étant son talon d'Achille, beaucoup viennent faire des suppositions sur ce qu'ils n'ont pas vu. Et les autres sont trop occupés à compter les coups de fouet et à y voir une sorte de prise à partie religieuse et autres blasphèmes, là où le message se veut pourtant parler à tous, croyants ou non. Et en ce qui concerne la violence graphique qui a choqué les plus fragiles, je trouve intéressant de laisser la parole à René Girard concernant ce point. J'ai des réserves au sujet du film, mais son projet fondamental, c'est-à-dire d'utiliser vraiment le cinéma pour montrer la souffrance du Christ, ça n'a jamais été fait. Mais ça a été fait en peinture, et personne ne s'insurge aujourd'hui contre le Christ de Grunewald à Colmar, où personne ne s'insurge contre l'art espagnol en général, qui montre des Christs beaucoup plus épouvantables et effrayants que celui de Mel Gibson. Parce qu'au final, c'est là tout le paradoxe du film. C'est sa réputation désastreuse qui en fait un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. J'ai l'impression que celles et ceux qui se sont rendus au cinéma pour aller voir La Passion du Christ l'ont fait comme s'ils auraient ralenti devant un accident de voiture, pour assouvir leurs besoins de violence primaire. J'ai découvert ce film à l'âge de 13 ans, et bien sûr j'ai été marqué par son parti pris visuel. Mais je me souviens surtout avoir pleuré devant, car ce que je voyais était bouleversant. J'appréhendais beaucoup de le revoir. Mais après avoir sauté le pas, je n'ai eu aucun regret. Car avec du recul, c'est toute la puissance de l'œuvre qui s'en est dégagée, bien au-delà des polémiques. Ça n'est pas mon film préféré de Gibson, mais c'est indéniablement celui qui restera gravé au plus profond de ma mémoire. Il est donc temps aujourd'hui de remettre la Passion du Christ à sa place d'œuvre artistique et d'en parler comme telle. La violence y est représentée pour une raison bien particulière, qu'on peut ne pas apprécier, mais qui ne peut en aucun cas être condamnée à la seconde où celle-ci est justifiée par une vision artistique. Et croyez-moi, je pense qu'il en a fallu du courage pour sortir ce film. Parce que la violence, elle est surtout donnée par l'être humain. C'est lui qui l'a subie, mais c'est surtout lui qui la distribue. Que ce soit physiquement ou à travers ses actes de trahison. Gibson va toujours surélever la violence à travers ses décors, afin de la mettre en scène comme un spectacle. Un spectacle que le peuple se réjouit de voir. Un spectacle dont il est à l'origine. On regarde avec méfiance le manoir en hauteur d'un monstre. On vient assister à la mise à mort d'une conviction que l'on ne partage pas. On vient faire l'état des lieux de la souffrance d'un homme qu'on juge encore trop faible, et on le suit dans cette souffrance. On assiste à des sacrifices avec un certain plaisir sadique, et sous prétexte d'une croyance aveuglément rassurante, on rejoint la scène de cette souffrance pour y prendre part.